Je suis très heureux de vous accueillir dans ce lieu et je n'ai que quelques mots à dire. C'est mes remerciements à la direction, mes remerciements à Jean-Paul, Denis, Christine, Vincent et toute l'équipe de permanents du Lucernaire qui a fait un travail assez merveilleux, et on peut dire que maintenant le Lucernaire a trouvé vraiment sa vitesse de croisière, et malgré toujours bien sûr une attention forte que l'on doit porter à l'économique, parce que le lieu fonctionne donc sans appui extérieur, on peut dire qu'on est tout à fait sur la ligne pratiquement de l'équilibre après 4 ans, ce qui est assez formidable, et cette année la ligne sera vraiment l'équilibre parfait. Que je revois tous ceux que j'ai eu la chance de venir voir dans les nombreuses pièces. Sachez que le Lucernaire ne peut tenir et ne peut vraiment réussir que si cette maison est la vôtre, et je sais que c'est la vôtre pour beaucoup. Alors merci à tout le monde et bonne fête ce soir. Je vais passer la parole au suivant. Je n'ai rien d'autre à dire encore que merci et encore merci. Près de mon seau, près de mon son, par un jour chaud, par un jour chaud, un grand gamin au cou trop long porte un chapeau, porte un chapeau. Dans l'autobus, dans l'autobus, sur le chapeau, il y a une tresse, il y a une trompe, dans l'autobus, dans l'autobus. Et par là-dessus, et par là-dessous, il y a de la tresse, et il y a du tronc. Et le grand gamin, au cou trop long, il râle un brin, il râle un bron. Si cette histoire vous intéresse, vous interrompt, n'ayez de cesse, n'ayez de son, avant qu'un jour, sur un buisson, vous le voyez les yeux tout ronds, le grand gamin au cou trop long, et son chapeau, et son chapeau. Après ça, vous n'êtes pas convaincu d'aller voir exercice de style, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Alors, vous savez que la direction, c'est un numéro de duettiste, il y a Jean-Paul, il y a Denis, alors aujourd'hui on va les inverser pour 5 minutes maximum, on ne va pas vous embêter longtemps, et je vais faire l'autosatisfaction, lui fera le registre de l'inquiétude, de la fragilité du lieu. Et je voudrais simplement dire qu'effectivement, ce lieu ne vit que par l'Harmattan qui l'a racheté, et qu'on a essayé, avec la confiance de Denis, une confiance critique, mais c'est comme ça qu'on construit, de remonter la fréquentation. Le résultat est à la hauteur pour l'instant des espérances, même si on doit le dépasser. On a doublé le nombre de spectateurs en quelques années. Le résultat critique existe aussi. Pour le cinéma, c'est parfois un petit peu moins facile. Pour la qualité, je pense que ce soir, on vous donne une petite idée. Et puis, il y a beaucoup de nos amis sans qui ce lieu n'existerait pas, qui ont construit la qualité de ce lieu, qui peuvent dire que ce soit dans le registre du classique, toujours revisité, vous venez de le voir avec exercice de style, que ce soit dans le registre de la création, que ce soit dans le registre du jeune public, nous essayons d'avancer avec un niveau qualitatif sans cesse monté, sans cesse hissé vers le haut grâce à chacune des compagnies, chacun des acteurs administratifs, chacun des acteurs de tout ce lieu, que ce soit le restaurant ou la caisse, c'est important. Et donc, on essaie d'avancer. Les choses
sont prometteuses quand on regarde aussi un espace comme la galerie qui maintenant a une visibilité non seulement nationale mais internationale. Il y a quelque part ici un photographe qui se cache mais qui a un très beau livre qui est sorti il y a quelques jours et qui sera évidemment traduit dans un certain nombre de langues et un lieu foisonnant, c'est important, cette cité des arts au milieu de Paris. Je ne vais pas rajouter grand-chose, simplement pour dire que l'équilibre dont parle Denis est un équilibre instable, que ce n'est pas quelque chose de facile à obtenir, que c'est quelque chose, c'est un pari qui n'est jamais gagné. Il y a un pari gagnant, c'est le rachat du Lucernaire pour sauver le lieu, et puis le reste est à travailler, le reste est à gagner, c'est évident. Et le bonheur, vous le savez, il n'est pas toujours dans le pré, le bonheur, il est dans le théâtre aussi, et je crois que grâce à vous, on doit y arriver. Dans l'autobus, dans l'autobus, l'autobusson, qui dans les rues, va son chemin, à petit pont, après le monceau, par un jour chaud, par un jour chaud. L'ambiance ce soir. Sur un buisson, oui, vous le verrez, les yeux tout ronds, le grand gamin, beaucoup trop long, oui, et son chapeau, et son chapeau, dans l'autobus, l'autobus, allez bon, allez bon, petit pont, après le monceau, par un jour chaud, par un jour chaud, Une chanson. Bon, comment voulez-vous monter dans l'autobus après un truc pareil? Nous avons vu tout à l'heure à quel point ce lieu était riche, foisonnant, c'est ce que tu as dit. Et moi je voudrais dire 2-3 mots sur la fragilité du lieu. Non pas pour casser l'ambiance, bien au contraire. Dans le micro en plus. Casser l'ambiance dans le micro. Non, pour dire que ce qui est au fond passionnant dans cette affaire, c'est ce que tout à l'heure Denis Prien a brièvement évoqué, c'est la question d'équilibre. Or, on est dans une situation extrêmement fragile. Et c'est fragile parce que, bon, on n'a pas un sou d'argent public, on s'en porte finalement très mal, enfin très bien, je veux dire. C'est vrai que ça serait bien qu'on ait un soutien, mais on le cherche de manière modérée. On a demandé, on n'a pas eu, et là on va monter quelque chose qui est de l'ordre d'un projet que Vincent va développer tout à l'heure en quelques minutes, qui est une aide à la création, mais qui finalement est assez marginale par rapport au budget global. Mais on ne va pas demander davantage. Et en même temps, bon, on se dit que les pouvoirs publics ne font pas tout à fait leur métier, mais qu'après tout, nous sommes un théâtre privé de subvention, et bien qu'il faut l'assumer comme tel. Et moi, je fais le pari, et je dis ça devant Prien, vous imaginez, je fais le pari qu'on doit pouvoir y arriver. Et puis il y a aussi une chose qui m'a beaucoup frappé, moi qui ne suis pas un homme de théâtre, même après 4 ans, je n'ai pas cette prévention, je vous respecte trop pour le prétendre, mais on sent à quel point cette activité, le théâtre et le cinéma, est extrêmement fragile à l'ère du temps. Il suffit qu'il y ait un mouvement social, une grève, un moral en berne, pour que ça soit d'abord vos activités, je n'ose pas dire nos activités, mais vos activités qui soient les plus touchées. Et là aussi, on l'a beaucoup senti cette année, notamment au mois de novembre, il y a eu des difficultés comme ça, et c'est tout à fait... on ne peut jamais vraiment deviner comment vont être le public. Puis
puis il y a une troisième fragilité, bon, qui n'est jamais de mon fait, c'est celui de Denis, c'est l'erreur de programmation. Bien entendu, ça n'arrive jamais, et on s'est demandé ce que c'était qu'une erreur de programmation. Si vous savez ce que c'est, vous me le direz, c'est extrêmement complexe, mais c'est vrai que quelquefois, il y a un spectacle qui pourtant est très très bien, et puis qui ne marche pas bien. Enfin bref, si vous savez tout ça, moi je voudrais ici très fortement remercier l'ensemble du personnel de l'USAMR, tout le monde ici. Parce que c'est vrai que ça pèse sur leurs épaules et qu'ils font un sacré boulot. Denis et moi, on est là, bon, on donne des inflexions, des orientations, mais le boulot concret, il faut l'assumer, ils le font. Et je les en remercie très très profondément. Voilà, j'en ai fini avec l'autobus. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, the moment you've all been waiting for, Marlene Dietrich! They call me Attila, there was this girl one there, and to my pianola, his love for all his love. Well, voice along my music, I can't get them away. So my little pianola keeps working night and day. Ich bin die Fischella, lieblich das Saison. Ich hab ein Pianola zu Hause in mein Salon. Doch wie wir begleiten, da unten aus dem Stall, dann hau ich in die Seiten und dreht ihn auf Metall. Lola, Lola, everybody knows me. Alle fliegen auf mich, keine wie so wie ich. Männer, Männer, keine küsse ich hier. Und allein am Klavier sind die Zeilen nicht mehr. Outside the barracks, by the corner light, I always stand and wait for you at night. We will create a world for two. I wait for you the whole night through. For you, Lili Marling. For you, Lili Marling. Bugler tonight, don't play the call to arms. I want another evening with her charms. Then we will say goodbye and part. I always keep you in my heart. With me, Lili Marling. With me, Lili Marling. When we are marching in the mud and cold, and when my back seems more than I can hold, my love for you renews my might. I'm warm again, my back is light. It's you, Lili Marling. It's you, Lili Marling. My love for you renews my might. I'm warm again, my pack is light. It's you, Lili Marling. It's you, Lili Marling. Donc c'est de plus en plus compliqué de prendre la parole parce que tout le monde attend pour boire un coup et qu'on discute entre nous, donc j'en ai bien conscience. Mais étant donné ma modeste contribution au Lucernaire, je viens en troisième position. Je pense simplement que c'est avec quelque chose d'une information qui est nouvelle. En effet, depuis plus de 4 ans maintenant, on cherche à faire évoluer le projet artistique du Lucernaire avec toutes les contraintes qui ont été racontées de manière extrêmement précise et brillante par Denis, Jean-Paul, Denis Roland avant moi. Et en fait, notre souhait était d'essayer de dépasser le simple théâtre d'accueil, ce qu'il est pour l'instant. Et on a monté un projet qui consiste à accueillir au Lucernaire en résidence 4 compagnies qui ont une expérience avec ce théâtre depuis un ou plusieurs spectacles sur une période de 4 ans à compter de juillet 2009.
Et je voudrais appeler auprès de moi Laurence, que je vois, Laurence Février, Sarah Mesguich, je ne sais pas où est-ce qu'elle est, mais elle est là, voilà, approchez, et Philippe Honoré pour la compagnie Philippe Persson, qui est là, voilà. On ne va pas vous raconter ce qu'on va faire, parce qu'on ne le sait pas encore très bien, c'est une aventure nouvelle. Simplement, l'idée, c'est non pas de se tourner comme en général une compagnie investit un théâtre, mais d'agrandir, et dans un premier temps, donc de se tourner vers 4 compagnies. Ces 4 compagnies vont travailler ensemble, inventer des choses, et faire en sorte que le Lucernaire ne soit plus simplement un théâtre d'accueil, mais parfois un théâtre de création, avec des projets pensés par rapport au Lucernaire. Donc, j'aimerais que, peut-être Sarah, toi d'abord, voilà. Moi, ce qui me plaît beaucoup dans cette proposition, donc c'est ce qu'il y a de bien déjà, c'est que c'est une proposition originale dans le sens où c'est à l'inverse de d'habitude. C'est-à-dire que c'est le théâtre qui nous a proposé d'être partenaire avec son travail, alors que d'habitude c'est plutôt les compagnies qui sollicitent un rassemblement de compagnies pour aller vers un théâtre. Donc là, déjà, l'originalité du projet me plaisait beaucoup. Et cette aventure collective. Dieu sait si le théâtre est une aventure collective au niveau du plateau, mais quand on est une compagnie indépendante, on ne peut pas avoir accès donc à tout ce qui est autre chose que le plateau. Et là, ce qui va être la possibilité effectivement d'avoir une aventure collective entre metteurs en scène et de réfléchir probablement à l'avenir qui, nous le savons, va devoir nous solliciter beaucoup sur des actes de résistance ou des actes de rébellion. Donc cette collaboration m'enchante et me plaît beaucoup. Voilà. Merci. Étant absent, il est représenté de manière tout à fait honorable par Philippe Honoré, qui est le dramaturge, l'auteur de la compagnie et qui va nous dire 2 mots. 2 mots vraiment. Pour vous dire d'abord qu'on a avec Philippe un grand attachement au Lucernaire, puisque je crois que notre premier spectacle ici, ça fait 20 ans, donc ça fait quand même, ça ne nous rajeunit pas. Et je crois qu'on est tous, depuis très longtemps, très intéressés à une prégnance du théâtre, et dans l'Île-de-France, et dans la région parisienne, et dans la ville, et dans un théâtre, dans un lieu, et faire que le théâtre ne soit pas uniquement dans une salle, mais qu'il s'intéresse à tout, et à tous ceux qui sont dans la salle, mais aussi tous ceux qui n'y sont pas. Donc comment faire venir des gens avec un projet culturel fort, c'est ce qu'on va essayer de faire dans ce projet global. Voilà. Ça va. Bonsoir à tous. Bon j'ai envie de dire un peu tout pareil. Moi je suis la compagnie Bébé parce qu'elle est toute neuve. Notre collaboration avec le Lucernaire date de l'année dernière. Donc ça fait pas 20 ans. Mais en tout cas ça promet plein de choses. On a commencé avec un spectacle pour enfants. On continue avec un spectacle pour enfants. Et d'ailleurs j'en profite pour vous dire qu'il commence le 24 septembre à 15 h les mercredis et samedis. Et j'espère bien que vous viendrez avec vos moult enfants. Voilà, j'en ai marre, toujours pareil avec eux. T'es trop petite pour jouer avec nous et nanana. J'en ai marre et remarre, super marre. D'abord, je suis pas si petite que ça. Je suis même la plus grande de ma classe, alors... Oh, on se calme. Tu vois, Arthur, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve ça vraiment, mais alors vraiment trop injuste. Bah c'est vrai quoi, je suis pas si petite que ça. Y'a mon cousin Victor, lui qui se croit très fort et qui me dit encore t'es trop petite. Et son petit frère Jules qui se prend pour Hercule et m'appelle Libellule, je suis trop petite. Mais non, moi aussi je pourrais jouer avec eux même si c'est des jeux de grands. C'est parce qu'ils ont peur que je gagne, que je sois plus fort qu'eux et puis c'est tout. Il faudrait que ces gens comprennent qu'il n'y a plus de bébés qui tiennent. Ça commence à me faire de la peine d'être seule qu'on regarde à peine parce qu'elle est petite. Bah tant pis pour eux. Et puis d'abord ça m'amuse plus de jouer. Oui voilà, j'ai passé l'âge. À partir de maintenant, fini les jeux idiots, les jouets, les robots, tous ces trucs de minots, je les évite. Maintenant je veux grandir, maintenant je veux vieillir. Ils ont fini de dire, elle est petite. Et toi bien sûr tu dis rien. Et comment pourrais-tu dire quoi que ce soit hein? T'as jamais qu'un truc, une chose, un objet. Qui a déjà entendu parler un truc, une chose, un objet? En tout cas moi, j'y crois pas.
c'est donc un aperçu de la prochaine création donc, de Sarah Mesguich, Ebi et son petit chaperon rouge, donc une petite chanson sortie comme ça des répétitions. On vous invite évidemment à venir, et c'était aussi pour dire que le jeune public est tout à fait important au Lucernaire et que tous les mercredis et tous les samedis, régulièrement tout au long de l'année, on présente donc des spectacles en direction du jeune public. Voilà, j'en ai terminé. Je voudrais quand même dire que le projet artistique continuera à évoluer et qu'on a très envie à l'avenir, dans un délai plus lointain peut-être, d'accueillir en résidence des auteurs en provenance de cultures du Sud. C'est le dernier étage de cette fusée lucernaire, donc on essaiera de vous présenter à une autre occasion, mais auquel on pense déjà sérieusement. Maintenant, il est important de boire le verre de l'amitié, donc tout ça se passe par là. Ceux qui sont déjà devant les tables sont avantagés par rapport à ceux qui sont au dernier rang, mais en jouant des coudes, on devrait y arriver. Voilà. Donc bonne soirée à tout le monde. Merci.